Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie. Après avoir exploré le son V, nous allons aujourd'hui nous pencher sur deux autres sons qui peuvent parfois poser question aux apprenants du français, le son W et le son Z. Dans cet épisode, nous aborderons les différentes prononciations du W et comment les identifier, la distinction essentielle entre le son Z et le son S, des mots, des phrases et des exercices pour pratiquer ces deux sons. Les erreurs courantes à éviter pour une prononciation impeccable. Préparez-vous à démystifier le W et le Z et à faire un pas de plus vers une francisation réussie. Commençons par le W. Cette lettre n'est pas très courante dans les mots français d'origine. En français, la lettre W est relativement rare et se trouve principalement dans des mots d'emprunt. On la trouve surtout dans des mots qui viennent de l'anglais ou de l'allemand. C'est comme si le W avait deux passeports différents. C'est pour ça que sa prononciation peut changer. Il y a deux façons principales de prononcer le W en français. Le W qui sonne comme un wa, comme en anglais est suivi d'une voyelle. C'est le son que vous connaissez peut-être déjà en anglais. Comment le reconnaître? C'est facile si le mot est un mot moderne, souvent lié à la technologie, au sport ou à la vie quotidienne. Il y a de fortes chances que le W se prononce comme en anglais. Voici des exemples très courants, le week-end, qui signifie la fin de semaine, samedi et dimanche. Le web, c'est l'Internet, le Wi-Fi. C'est pour se connecter à Internet sans fil. Le water polo est un sport dans l'eau. Et un ouistiti, c'est un petit singe. Une astuce. Si le mot est très utilisé dans la vie de tous les jours et qu'il ressemble à un mot anglais, prononcez le W comme le W de l'anglais qui se prononce WE. Maintenant le W qui sonne comme un V pour les mots d'emprunt qui viennent de l'allemand. Le W qui se prononce comme le V, du mot voiture. Comment le reconnaître? C'est un peu difficile au début car il n'y a pas de règle simple. Mais voici quelques exemples pour vous aider. Si le mot semble un peu ancien, ou vient d'un domaine comme la science ou l'histoire, il y a de bonnes chances de que le W se prononce comme un V. Voilà quelques exemples. Un wagon. C'est un mot qui vient de l'allemand. Un walrus, c'est le nom d'un animal marin. En résumé, la lettre W en français est un peu un caméléon. Elle change de son selon l'origine du mot. Si le mot est plus ancien ou d'origine allemande, le W sonne souvent comme un V. Si le mot est moderne et d'origine anglaise, le W sonne souvent comme un oui. Ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs au début. Avec la pratique et l'écoute, vous allez vite reconnaître la bonne prononciation. Le plus important est de continuer à parler et à apprendre. Qu'en est-il du son? Z, c'est le son que l'on entend dans des mots comme le mot zèbre. Sa particularité réside dans le fait qu'il est souvent confondu avec son homologue sourd, le son S, lorsqu'il est placé entre deux voyelles. Le son Z est sonore, ce qui signifie que vos cordes vocales vibrent lorsque vous le prononcez. Z, 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 Z. Vous pouvez le sentir en posant votre main sur votre gorge. Z. C'est cette vibration qui le distingue du son S. Maintenant, pratiquons les nouvelles syllabes. Répétez après moi. Le water polo. Le web.
le what, le week-end, le wapiti, le wok, le wigwam, le wistiti, le wifi, le wagon, le val russe, une Volkswagen. 0, un lézard, une topaze, une zone, un zèbre, un zoo. C'est bizarre. L'Amazonie, le zodiaque, une pizza, 11, un trapèze, un lézard, 0, une zone, l'Amazonie, un kiwi, un wapiti, une Volkswagen, un wagon, le web, un wok, le wigwam. Des phrases avaient des syllabes. William mange un kiwi dans le wigwam. Walter a perdu le wagon. Willy travaille sur le site web de l'école. Le lézard est dans le zoo. Il a lu le numéro 0. Véro vérifie son zodiaque. Le Wi-Fi est rapide ici. Le whisky est une boisson forte. Au zoo, nous avons vu un zèbre et un wapiti. Pendant le week-end, j'ai écouté de la musique avec le Wi-Fi. Elle a organisé un quiz sur le web. Nous avons acheté un wok pour cuisiner. Voilà. La semaine prochaine, nous verrons plus de sons avec des lettres combinées. Et oui, il y a plus de sons. Nous commencerons les sons simples avec 2 lettres combinées. Le son en comme enfant et le son in comme lapin ou sapin. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas.
Hello my beautiful people. Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.